La tétralogie, ça reste un cas unique dans l'histoire de la musique. Ça n'a pas existé avant et pas vraiment après. Bien sûr, on peut parler du grand cycle de Licht de Stockhausen, qui est encore plus grand. Mais pour l'instant, on ne sait pas si ça va marquer l'histoire comme le Ring il y a 150 ans d'une telle façon. C'était vraiment une nouvelle vision. Alors c'est très intéressant à voir qu'il a écrit le livret et toute la conception, il commençait avec la fin. Et on voit ça très clairement si on lit le texte. C'est très fascinant parce qu'il a abandonné le rime qu'il a toujours pris dans les opéras précédentes pour choisir l'allitération. Et si on lit le texte du Crépuscule, le plus qu'on va vers la Valkyrie, et surtout dans l'Or du Rhin, la poésie est beaucoup plus riche, a beaucoup plus d'inventions et beaucoup plus développée. Et dans la musique, c'est le contraire. L'Or du Rhin, c'est la musique la plus osée, la plus expérimentale dans le sens de Berlioz et de Liszt, mais encore une musique assez vierge et assez claire. Ça se voit dans les leitmotifs, c'est toujours très bien exposé, assez tonal encore. Et puis la musique évolue, bien sûr, parce qu'il y a Tristan et les Méchanteurs qui sont écrits pendant Siegfried, dans un langage très très évolué, surtout au niveau harmonique, dans le Crépuscule. Alors vraiment, le texte et la musique se croisent dans un sens qui est très fascinant. Wagner était très marqué par le théâtre. L'opéra conventionnel ne l'intéressait pas du tout. Il adorait, bien sûr, l'opéra italien à cause des mélodies, la belle musique, mais la convention, il détestait. Il détestait les cadences inutiles, sans sens dramatique, juste pour montrer la virtuosité des chanteurs. Tout devrait être servi par un drame, par une ligne. L'Or du Rhin, c'est vraiment une soirée courte, sans pause, quelque chose de très inspiré, très sauvage, très direct, très archaïque. Tous les caractères sont très clairement définis. La sensualité des filles du Rhin, la noirceur et la souffrance de Alberi, la grandeur des dieux, la noirceur des Nibelungen, la prophétie de Herda. Il ne faut pas oublier non plus un peu l'aspect comique de l'Or du Rhin. Il y a l'Auge, le feu, il y a tous les éléments qui sont aussi très clairs. C'est les dieux, c'est l'élément de l'air, les Nibelungen, c'est la terre, les filles du Rhin, c'est l'eau, l'Auge, c'est le feu. Toutes les choses archaïques se retrouvent au début du monde pour créer un cocktail toxique. Valkyrie, la première grande soirée, c'est l'opéra italien, quelque part. Ouais, c'est l'être humain qui arrive sur scène, Siegmund et Sieglinde. C'est la grande scène d'amour, c'est les grandes émotions, c'est l'opéra le plus mélodique, c'est l'opéra aussi le plus joué dans le Ring, c'est le seul opéra qu'on joue sans les autres opéras à côté. C'est le plus inspiré, c'est quelque chose, les grandes émotions humaines, quelque part, liées à l'opéra italien. Siegfried, c'est le grand scherzo. Ouais, ça, c'est vraiment comme dans une symphonie, le troisième mouvement, c'est le scherzo. Et c'est-à-dire, c'est l'opéra le plus comique. Et Wagner peut être comique, on ne le croit pas toujours, mais si on connaît Méchanteurs, c'est la plus grande comédie écrite en Allemagne. C'est un nouveau style qui s'annonce, pas seulement par Siegfried lui-même, et sa force, et sa joie, et son innocence, et son humour, et ce qui se passe tout autour. Mais aussi musicalement, on sent que par Tristan et Meistersinger, qui sont écrits en même temps, il y a un espoir, quelque chose. C'est un opéra qui est écrit surtout en des tonalités majeures, quelque chose de très rafraîchissant dans le Ring. Et puis, évidemment, la quatrième soirée, le Crépuscule des dieux, le nom l'annonce déjà, c'est la fin du monde. C'est le grand drame, c'est le grand opéra, dans le sens du grand opéra français, mais avec le cœur, avec évidemment la vision pessimiste de la fin du monde. Le côté optimiste, c'est que tout malheur va se terminer, mais en même temps, le monde va se terminer aussi.